Là-dessus, Choc est là pour toi. Notre équipe de bénévoles t'a concocté plein de reportages originaux. Société, culture, politique, UQAM et sport, on ratisse large mais toujours avec des angles précis. T'as juste à aller sur notre site internet au choc.ca dans la section reportages. Bonne écoute! Janvier 2025. 5 amis se rassemblent dans un petit local de l'UQAM. Les amis ont l'ambiance à la fête. Le cadet du groupe, Simon, amorce sa dernière session universitaire. Tout récemment, le CF Montréal a annoncé l'embauche de Giacomo Vrioni. Le groupe s'en réjouit. On se dit qu'après la saison dernière, on peut pas vraiment faire pire. Qu'on va toujours monter. Mais le groupe d'amis ne savait pas ce qui allait arriver. Mon nom est Mathieu Dastou, et vous écoutez la terrifiante troisième demi. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. Coucou, c'est la troisième demi, toujours moi, Mathieu Dastou, animation de ce podcast soccer ludique, éclectif, inclusif sur les ondes de choc.ca. Et cette semaine, c'est notre 133e, si je ne m'abuse. Et je suis toujours accompagné de mon original tree, Simon Pocket. Yeah! Ainsi que Richard Erling. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va les boys? Salut, ça va très bien. Wow, super intro. Quelle introduction. Incroyable. Improvisé en plus. Là, je savais pas trop ce que je disais. J'étais juste, je vais faire un rip-up d'Arsenal Briandy. Ouais. On salue Simon Predge. Salut Simon Predge, hein? Alumni de choc.ca. C'est vrai? Hey, avez-vous des salutations à faire pour aujourd'hui? Ouais, des commanditaires. C'est la caméra un peu plus vers Simon. Oui, des commanditaires, ouais, ben ok, ben je vais en profiter pour faire une auto-plug. Vas-y donc. On a sorti, moi ma copine, un petit extrait de podcast qu'on fait en couple qui s'appelle Un podcast gentil. Ah ouais, hein? Tout nouveau. On filme ça chez nous. À la bonne franquette, entre amoureux et tout ça. Puis on a bien du fun à date. C'est bien cool, c'est bien cool. La réception est sympathique pour le moment. Fait que ça vous tente de m'entendre parler. Pas de soccer. Pas de foot. Pas de foot. C'est quoi les sujets principaux? La gentillesse, man. La gentillesse? Ben, en fait, c'est que, pour un résumé très très rapide, moi et ma copine, on s'est souvent fait apposer le titre de personne gentille. Tout simplement. Puis mettons, ça te fait-tu chier ou t'es Non, pas du tout. Ça va. Ouais, non, ben c'est le fun quand même de. Oui, non, mais c'est pas ça, mais je parle comme j'ai d'autres choses aussi. Des fois, je kick des poubelles, puis j'étrangle des coachs professionnels. Non, c'est pas toi ça. C'est pas un volcan suisse. Mais non, c'est le fun. Je pense que c'est comme je sais pas, un beau cliché à avoir, c'est bien d'être sympathique. Là. Oui, c'est mieux que cette gars-là, beau tas de merde. Ouais, c'est ça. Exact. Ça, ce couple-là, elle n'a pas évité aussi. Ouais, deux bonnes chiasses. Non, ben c'est ça. Puis on se questionnait. Puis évidemment, à cause du travail de ma copine, elle doit avoir une présence en ligne juste pour se faire voir et tout. On a eu l'idée de parler de ce podcast-là parce que ça nous intéressait de toucher le sujet de la gentillesse, mais dans différents endroits de la société, que ce soit, mettons, justement, la gentillesse dans le sport, la gentillesse au travail, la gentillesse sur les réseaux sociaux, la gentillesse dans la parentalité. Je vous dirai pas c'est quoi tous les sujets de nos épisodes. Fait que le contenant, c'est la gentillesse, puis le contenu, c'est divers endroits, activités, liens sociaux. Exact, tu sais. Puis c'est sûr que la plupart des épisodes vont être seulement elle et moi, mais on risque d'avoir des invités, des personnes qui ont, mettons, un casting. Pouvez-vous inviter JF Mercier? Ça serait bon. Ça serait hot. Pour vrai, moi, je l'ai rencontré une fois. J'ai été chez eux pour un tournage avec mon ami Mathieu Portelance. Qu'on salue. Oui, on salue. Mais moi, je savais pas qu'il avait comme perdu 180 livres. Ouais. On arrive là, puis il fait comme « Hey, bonjour les gars, voulez-vous de l'eau, quelque chose? » Non, on veut vraiment pas prendre... Mais non, regarde, moi, j'ai dit que je suis disponible. J'étais comme, tu sais, genre, inconsciemment, moi, je savais que c'était pas une marde dans la vie.
Mais inconsciemment, je m'entendais, tu sais, qu'il y a une top. Parce que, non, c'est comme ça. Il est bien là. Ouais, bien sympa. Oui, ben, oui. Regarde, tu vois, ça se pourrait parce que nous, on aimerait ça recevoir des personnes avec un casting, disons, des fois, on va, pour acquis, on va croire que cette personne-là est peut-être méchante, mais que quand on apprend à la connaître, Ton patron. Elle ne l'est pas. Mon patron, d'ailleurs, les deux gars du Gang Show, ou Mike Ward, ou tu sais, whatever. C'est sûr que comme si j'avais une dream list à faire, ça serait cool de recevoir un Georges Larac, peut-être, hein, qui est un batailleur, qui est comme considéré comme un homme fort, mettons, dans le sport. Mais qu'au final, quand on apprend un peu c'est qui le bonhomme, ben c'est un gentle giant, il est quand même sympathique, etc. Je sais pas, recevoir un Simon Boulris aussi. Hein, Toby le chien. Exactement. Tu nous accueilles aussi, j'espère. Ben oui, évidemment. Vous êtes deux chic types. Mais regarde, je veux pas prendre plus de temps. Vous irez checker ça si ça vous tente. As-tu quelque chose, toi, Rich? Ouais, rapidement, j'aimerais faire une dédicace à mon équipe de flag football. Oh yeah, les méchants minets, encore une fois, on a gagné 28-7 contre une équipe assez âgée, mais on les prend pas pour acquis. Puis, à titre personnel, j'ai eu 2 réceptions, mais j'aurais pu en faire plus. Mais bon, c'est des choses qui arrivent, mais... Les méchants minets, le mercredi à Saint-Jean au campus militaire, c'est là que ça se passe. Yeah, baby! OK, là, maintenant, j'ai le goût de faire un jeu avec vous, OK? La MLS a sorti son top 10 des top selling jerseys, donc les chandails les plus vendus. Est-ce qu'on peut deviner le top 10, guys? Bien sûr. Vas-y, Rich. En premier, bien évidemment, Lionel Messi. Oui, check. En deux. Deuxième, j'hésite entre Giroud et Bouanga, mais je veux dire Bouanga. Non. Giroud? Non, Giroud et Bouanga ne sont même pas dans le top 10. Ah ouais, c'est vrai? Okay. Tu as un autre joueur de Miami? Ouais. Ah, Luis Suarez. On va avec Suarez, parfait. 3. Alba? Non, je veux dire Evander, mais Evander n'est pas top 3. Non. Il est dans le top quelque part. Là. Evander n'est pas là, dans le top 10. Benteke doit être dans le top 10. Même pas? Benteke n'est pas dans le top 10. C'est que j'ai déjà vu la liste, mais je ne m'en rappelle Ah, plus. En 3, on s'en va du côté d'Atlanta. Almiron. Oui. Almiron. Après ça, 4, on s'en va du côté de l'expansion. Irvine Lozano. Ouais. Après ça, du côté de Columbus en 5. Diego Rossi. Hein. Non, ça c'est le 10. Oh, shiz. Fait que l'autre, celui qui vient d'arriver, là... Non. On cherchait Darlington Nagby. Nagby. Let's go. OK. En 6, Jordan Morris. En 7, Wilfried Zaha. En 8, Diego Chara. Légende. Ainsi que Patrick Adjimang en 9 de Charlotte. De Charlotte, ouais. Fait que transféré d'ailleurs. Surprenamment, aucun joueur de Montréal là-dedans. Aucun joueur d'une équipe canadienne, point. Scandale. En fait, aucun joueur d'une équipe canadienne dans le top 25. C'est ça. Alors, Benteke était 17, Giroud était 19 et Bouanga était 13 avec ceux qu'on a nommés. Que je l'ai juste complété le palmarès. Mais je me demande comment ça marche parce que, genre, dans le stade de Montréal, il n'y a aucun chandail floqué. Non, presque pas. Ben, on en a vu un hier. Hier, il y avait un gars qui avait un chandail de Okonkwo. Oh! Il y a eu une image sur les réseaux, là, ça m'a quand même fait rire. Mais non, mais en fait, tu peux les faire. Genre, tu peux acheter ton chandail, puis après ça, tu le fais floquer pour un 15$ de plus. Mais il y a comme pas, genre, des chandails de Camilleri, je vais vraiment dire ça. Ouais, qui sont déjà floqués. Déjà préfaits, là. Bref, c'est juste ça. C'est du snobisme canadien. On snob Vancouver en plus. Quand même, c'est ça. Je suis quand même surpris qu'il n'y ait pas... 14 Stars du côté de Vancouver. Ouais, c'est fou. C'est pas rien, là. Ils connaissent une bonne saison actuellement. Mais en tout cas. Vraiment. Bref, j'aimerais commencer avec les Roses de Montréal qui jouent un match dimanche dernier. Effectivement. En après-midi. Nul de 0-0 contre le Rise de Vancouver. J'essaie de chercher mes mots pour ce match-là. Ah, vas-y. Parce que je l'ai écouté. Ça se dit-tu qu'il se passait pas grand-chose? Oui. Amorphe. Ouais. Un des rares matchs plates. Oui, parce que d'habitude, avec autant les Roses que le reste de la Super League du Nord que j'ai écouté, toujours trouver un petit quelque chose, un petit appetizer, juste un petit biscuit, là, genre, c'est peut-être pas un repas complet, mais je suis rassaisi. Mais non, dans ce match-là, comme... Ouais, c'était un match comme ça. On sentait la fatigue. Vancouver a quand même bien géré ce match-là. Ils ont eu plus d'opportunités tant qu'à moi. Le match aurait pu aller des deux côtés, là, on s'entend. Là, oui, mais Vancouver a dominé 14 tirs au but, 7 cadrés, exact. contre 5
tirs et 2 contrées du côté de Montréal. Ouais, exact. Fait que, tu sais, ça aurait pu pencher d'un côté comme de l'autre avec avantage Vancouver, mais c'était grosso modo un match assez plate, assez hermétique. Je sais pas, on sentait un peu la fatigue peut-être, là, mais c'était plutôt lent. Le fun de voir une Boychuk revenir qui est toujours aussi remuante, comme aime dire le bon Rich. Mais puis Whittaker qui est la femme de tous les instants. Elle est un peu partout sur le terrain. S'il y a un match des étoiles de la Ligue, d'après moi, Whittaker va y a-tu un match? Ça a jamais été annoncé, mais d'après moi, non, mais ce serait une bonne idée de pleurer. Ce serait une bonne idée, effectivement. Puis en tout cas, s'il y a une joueuse de Montréal qui serait méritante d'y assister, ça serait probablement Hayley Whittaker. Mais ouais, match un peu sans histoire, qui termine 0-0. Je pense qu'on est relativement chanceux de retourner à la maison avec 1 point. Puis là, il y a de l'air d'avoir un petit break avant le prochain match qui est comme pour la mi-juillet. Fait que repos fort mérité. On revient en action le 12 juillet à la maison contre le Tides. D'Halifax. À la maison. On a une revanche à prendre parce que le Tides, qui est l'équipe mal aimée de la Ligue en ce moment, nous avait fait un match nul la première fois qu'on les avait affrontés. On était leur première non-défaite de la saison. Fait que on va essayer de prendre notre revanche puis de leur montrer que c'est nous qui dominent. C'est nous les Queens and Kings. On est les cool. On est les cool. Fait que, ouais, match un peu sans histoire, mais regarde, le repos va faire du bien en espérant un prochain match explosif incroyable. Tu sais, maintenant, ça en prend. Tu sais, combien de matchs super amorphes, puis là, on a vu avec le CF Montréal. Bon, ouais, c'est la première saison, c'est soir de première. Premier match, on est comme mais c'est ça, tu sais. J'aurais écouté un film à Ciné Cadeau. c'est un bon signe quand, mettons, on est déçu d'un 0-0. Quand, tu sais, mettons, quand on regarde le CF Montréal puis on a un 0-0, on est comme on est bien joué. Ouais, c'est ça. On est surpris. On va en parler tantôt. Juste pour faire du pouce à la game, là, moi, personnellement, je regardais plus surtout du côté de Vancouver parce que si on met beaucoup l'accent sur Quinn. Mais tu sais, il y a une joueuse qui a fait de la sélection canadienne, qui a été excellente, qui s'appelle Holly Ward. Puis honnêtement, tout le long de la game, là, sur son côté, moi, je l'ai vraiment adoré. Là, parce que tu vois qu'elle a la qualité, puis elle a pas peur d'aller faire des duels en 1 contre 1 face à Whittaker ou même à Jodie Smith. Ouais. Puis je trouve que sa sélection en équipe canadienne justifie ses prestations, même si ça a fini un 0-0, mais je trouvais qu'elle était tellement dangereuse, puis ça aurait pu balancer du côté de Vancouver, mais dans l'ensemble, c'est sûr que le match a été un petit peu plate, entre guillemets, sans manquer de respect aux deux équipes, mais quand tu vois Holly Ward, là, honnêtement, là, je pense qu'on est on manque pas de respect, ils sont professionnels, puis pas nous autres, OK? Bien sûr, on manque pas de respect, là. Les ligaments croisés, hein? Les ligaments croisés, man. Moi, j'aurais pu être pro, mais j'étais pas bon. Mais ça a été quand même... C'était correct comme match, mais c'est sûr que j'aurais aimé ça qu'on marque un peu plus de buts, puis on manquait pas mal de lucidité devant le filet. Là. Puis on créait pas assez d'opportunités. Surtout. Mais je pense que c'est encore du travail à faire. Puis comme tu l'as dit, Simon, la fatigue embarquait beaucoup. Là. Ouais, je pense que oui. Là. Fait que c'est ça, les petits congés sont... Avec les sélections, le gros rush média. Tu sais, il y en a plusieurs qui apprennent à être pros, là. Aussi, ben oui, bien sûr. Fait que, tu sais, même j'en parlais dans le convo, tu sais, le fameux test bip-bip, là. Il y en a, au CF Montréal, il y en a qui étaient complètement à terre, puis au aussi, t'es comme, good. Tu sais, ça fait 10 ans qu'il est professionnel, là. Ouais. Fait que, tu sais, t'apprends des choses, puis tu te développes là-dessus. Fait que c'est normal, tu sais. Ouais. On a eu un gros chunk international, grosse saison, c'est beaucoup de médias, c'est beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Justement, c'est tout le temps des premières. Ça, imagine, à chaque semaine, t'as 2 parties de fête. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup, là. C'est comme c'est beaucoup de hey, c'est nouveau, c'est nouveau, c'est cool. Hey, oui, merci. Une saison, c'est long, là. Parce qu'on a commencé vraiment en force du côté des Roses de Montréal, puis là, on tombe dans un genre de creux, là. Puis là, il y a comme un mood. Même là, leur creux est pas si pire. C'est ça, exact. Puis elles ont le temps de se rajuster. Donc, forcément, je pense que des matchs comme ça arrive à n'importe quelle équipe. Puis c'est à la fin que l'on paye les musiciens, comme on dit. Donc, exact. Je pense qu'on devrait pas trop s'inquiéter pour les Roses. Non, ça devrait aller. Non, ça... J'ai hâte de voir, parce que je me suis pas informé trop, mais il doit y avoir un mercato aussi. Je présume. Il faudrait s'informer. Je suis vraiment curieux de voir, justement, s'ils vont pas essayer de frapper un coup de circuit ou s'ils vont y aller avec le roster, l'effectif qu'ils ont actuellement. Puis, parce que, tu sais, je vois un peu toutes les villes ont réussi à toucher, à aller dénicher une superstar. Mettons, la nôtre étant
Probablement Boychuk, peut-être Abdou aussi, là, qui sont comme les Bilbo, mieux. je trouve, parce que le Bilbo. pédigré. Là. Ouais, c'est vrai, Bilbo, quand même une joueuse d'équipe de France. Je sais pas si elle joue encore avec l'équipe de France, Non, mais non, c'est non, retraite. Mais tu sais, quand on pense à une équipe comme Ottawa qui est allée chercher Desiree Scott, mais aussi Pridham, là, qui est la meilleure buteuse de la Ligue en ce moment. Toronto aussi, ils ont leurs joueuses de haut pedigree. Même Halifax ont réussi à toucher, il me semble, une joueuse... je ne veux pas dire n'importe quoi, là, je me sens un peu... Il y a une joueuse made in Québec, là, Karima Lemire, là, pour ceux qui savent qui elle est. Là, c'est pas Ashley Lawrence qui a décidé aussi, qui est sortie de... Lawrence est encore au PSG, si je ne me trompe pas. Attends, là, je dis n'importe quoi. Là. Je ne sais plus c'est laquelle, mais il y en a une plus vieille qui est sortie de sa retraite. Oui, c'est Stéphanie Labbé, je pense, si je ne me trompe pas. Plus... Gardienne de but? Ouais. En tout cas, je veux pas dire n'importe quoi. Là. J'aurais dû faire mes recherches comme un bon conspi avant de vous en parler. Mais bref, je pense qu'il y a beaucoup de joueuses québécoises qui jouent à l'étranger, qui jouent à l'international, qui sont extrêmement performantes sur la scène internationale, sont peut-être encore trop jeunes là, pour venir tout de suite faire leur tour à Montréal. Mais comme j'ai hâte qu'il y ait une Evelyne Viens là, qui soit tannée de tout briser en Série A puis qui décide de revenir. Tout briser. Mais je sais pas si vous vous en rappelez, mais durant l'un des pressers de Marinette Pichon, elle avait dit justement qu'elle avait essayé de parler à des joueuses comme Evelyne Viens ou des joueuses comme Matriana Léon, mais ça n'a pas marché justement parce que la Ligue vient de commencer. Mais donne-y 2-3 ans à la Ligue. Là, clairement, des choses comme de ce calibre. Oui, je pense aussi. Là. J'ai pas trouvé de date de transfer. Ah, non, il n'y en a pas. Ben, je sais pas. Je pourrais demander à Nathalie, si je me trompe pas, la directrice des coms des Roses de Montréal. Parce que Mathieu, ça, tu la connais bien. Là. Madame Vachon, oui. Exactement. On la salue d'ailleurs. Ben oui. Puis, ben oui, parce qu'elle disait que des fois, elle nous écoutait. Parce qu'elle m'avait. C'est vrai? Oui, elle m'avait parlé d'affaires de comme 2 épisodes différents. Puis j'étais comme. C'est pas minute 2, ça. Fait non, c'est ça. Fait que tu l'as écouté, hein? Parce qu'elle a aimé, c'est ça la question. Oui, ils m'auraient pas invité sinon. Voilà. Puis aussi, je pense que ça va être le fun de voir peut-être le Rose aller piger un peu ailleurs aussi dans d'autres pays. Mais tu sais, c'est juste que je pense, moi, il y a des joueuses qui, depuis le début de la saison, j'ai quelques petites préférées. Puis de toute évidence, il y a du talent en Corée, il y a du talent au Japon. Puis aussi, tu sais, côté marketing, j'ai entendu ça dans un autre podcast, là, on l'a vu avec Team IC. Hein. Ouais. Ben oui. Exact, Amandine. Mais tu sais, on a ramené 2-3, là, on peut ramener. 2-3 joueurs, c'est un 2-3 000 de personnes de plus, fait que ton stade est plein, bro. Ça se pourrait, tu sais. Ouais, exact. Je pense qu'il y a quand même il y a certains sièges, certaines places qui pourraient être prises par des joueuses. Pour le fondement d'un groupe supporter. Ah oui, non. Des Haïtiens au beat. Ça serait très bon. Évidemment. J'approuve. Oh oui, j'approuve. Bien d'accord. Fait que, je vais me répéter cautionner à chaque semaine. Puis en même temps, je pense pas qu'il y ait nécessairement... Le club va relativement bien. Là, fait que je pense pas qu'il y ait nécessairement personne qu'on regarde dans l'équipe. On est comme... tu sais, je la patte un peu. Là. Ouais, non, c'est ça. Il n'y a pas vraiment. Je vous avais parlé de mes petites déceptions, sauf que en même temps, est-ce qu'on va pas couper Mégane Sauvé, on va pas couper Noémie Paquin, ça arrivera pas. Là, c'est des joueuses qui sont très bonnes, puis qui performent, puis qui ont absolument leur place dans cette ligue-là. Fait que c'est juste de voir comment le club va voir ça. Est-ce qu'à la fin de l'année aussi, on va perdre du monde? Ça se peut. Une Ellie Whittaker qui est en train de vraiment très bien paraître. Elle, si elle a l'occasion, est américaine quand même. Jodie Smith, la même chose. Peut-être qu'à la fin de l'année, ils vont avoir des offres de la Ligue américaine puis ils vont faire comme hey, regardez, je vous aime bien le Rose, mais je vais aller jouer à la maison dans une ligue qui est de plus haut calibre aussi. Fait que, pourquoi pas en Europe, d'ailleurs? Pourquoi pas? Ça se peut qu'il y ait des filles qui transfèrent aussi en Europe. Là. Une Abdou qui s'en sort très bien ici, ça se peut qu'elle ait une offre dans une autre équipe très importante en Europe et qu'elle décide de faire le move. Fait que, qui sait? J'ai bien hâte de voir. Là, on n'a pas trouvé de date de mercato, mais... Dans l'entre-saison, on verra. Il va y avoir du mouvement, il y en a tout le temps. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Parlant de mouvement avant de switcher pour le Canada, là, ouais. L'Olympique Lyonnais est possiblement relégué en Ligue 2 pour des contraintes financières et tout. Donc, ils vont faire appel, évidemment. Ils ont déjà fait les procédures pour ça. Mais admettons qu'ils descendent. Faut-tu le battre le salaire? Hein? Ouais, mais je pense pas. De quoi, la casette? Mais il est agent libre. Il est agent libre déjà. Oui, je sais, mais il pourrait leur signer. Hein.
Oh, Ouais, c'est vrai, mais je pense mais pas. Là, il a déclaré qu'il ne retournerait plus à Lyon. Là. Non. Puis, sachant que John Textor, pour ceux qui le savent, c'est le propriétaire de Botafogo, puis un peu, pour mettre un peu en contexte la situation. Puis le Crystal Palace aussi. Ça se peut. Oui, parce qu'il a vendu ses parts de Crystal Palace parce que Crystal Palace, on sait qu'ils ont gagné la FA Cup, si je ne m'abuse. Exact. Donc, ils ont une place en Conference ou en Europa? Europa League. En Europa, puis fait que Lyon joue déjà. Ouais, exact. Là, ça ferait un propriétaire pour 2 clubs dans la compétition, ce qui est illégal pour là-bas. Fait qu'il a vendu ses parts de Crystal Palace. Mais il aurait dû vendre ses parts de l'Olympique Lyonnais parce que j'ai vu un TikTok d'un gars qui offrait à John Textor de faire un duel au fusil. Ah ouais. Un Français, parce qu'il disait c'est légal dans votre pays. Fait que si vous avez un ami fan lyonnais, regardez-le, voir s'il est correct en ce moment, parce que je pense qu'il y en a. J'en connais un en plus qui est lyonnais. Là. Texte-le. Je vais le texter, t'inquiète pas. De l'OL, ben c'est pas Adi Raphaël qui est un fan de l'OL. Non, ça c'est Marseille. Ah, c'est Marseille, Marseille, ouais. Il va me m'assassiner, là. Non. Quand Bordeaux est descendu vers les États-Comptes, j'ai texté mon ami bordelais pour faire mes sympathies, mon ami. Ouais. Mais je pense pas quand même que l'OL va dropper pour vrai. Il y avait quelqu'un qui avait sorti les chiffres de comme l'argent qu'ils ont fait cette année, l'argent qu'ils devaient faire pour pas à la limite, descendre. Ils vont sûrement une pénalité financière, mais moi non plus, je pense pas que ça va se concrétiser. Tu sais, genre, mettons, le montant qu'ils avaient fait, c'était chiffre fictif 120 millions. Le chiffre qu'ils devaient faire, c'était 150 millions. Mais là-dedans, il n'y avait pas entré toutes les ventes qu'ils ont fait. Là. Les montants de vente n'avaient pas été ajoutés à ce montant-là. C'est pour ça que les dirigeants de l'OL sont comme ouais, vous n'avez pas rapport là, de ne pas l'avoir ajouté. Juste là-dedans, il y a un gars qui a été vendu 40 millions. Qui n'a pas été ajouté dans l'argent fait cette année. On peut en vendre un autre, là, sinon. Ouais, c'est ça. C'est que je me dis, d'après moi, ils vont régler ça. Là. Soit que ça soit une pénalité à payer ou quoi que ce soit. Mais tu peux pas laisser ça. Ouais. Et juste pour faire du pouce là-dessus, Botafogo, qui est le club qui est géré par Textor, en gros, les fonds qui ont été amassés du côté lyonnais servaient à payer des dettes pour le club brésilien de Botafogo. C'est vrai. Puis justement, le transfert de Thiago Almada vers l'Olympique Lyonnais, parce que Almada a joué à Botafogo. Puis ça a été un petit peu magouilleux, là. Je connais pas tous les détails, mais c'était un petit peu magouilleux. Puis justement, c'était pour payer des dettes qui étaient... Mais techniquement, Thiago est prêté, non? Il est transféré, si je me trompe pas. Tu peux checker, là, mais je pense qu'il est transféré. Il est prêté. Il est prêté? OK, il est prêté. Bon, mon erreur. Mais bref, c'est juste des fautes financières de la part de Textor, mais je pense que c'est... Et nous, Botafogo, en plus, là, ils sont encore en vie dans le Club World Cup. Ouais, ils ont déjà fait un peu de pognon. S'ils continuent à avancer, ça va peut-être couvrir la dette. On verra. Qui sait, hein? Qui sait? Mais ce serait malheureux de voir l'Olympique Lyonnais en Ligue 2. Ouais. Face à Saint-Étienne. Là, il parle de créer... Je sais pas si on n'a pas eu d'émission la semaine passée. Je vous en ai pas parlé de la création de la Ligue 3. Oui, t'en as parlé un petit peu. Ça serait très intéressant. Ça serait cool, ça, quand même. Parce que, tu sais, l'Allemagne, ils ont 3 divisions. L'Angleterre en ont 4 professionnels. Puis, tu sais, j'étais comme, 2, on dirait. En France, ouais. Mais surtout qu'il y a beaucoup de clubs. Tu sais, mettons, le Red Star de Paris, là. C'est le fun à voir aussi. Parce que oui. Non, surtout, donner plus de visibilité, plus d'argent, plus d'opportunités. À certains clubs de pouvoir mieux nager sans se nailler. Parce que quand on tombe dans les nationales, là, c'est considéré semi-pro ou c'est encore ça dépend lesquels. Ça dépend lesquels. National 2, si je ne me trompe pas, ça c'est semi-pro. Mais le national qui se rapproche de la Ligue 2, ça c'est pro. Tu sais, c'est comme, comme en Angleterre avec la 5e. Ça dit c'est non-football league, mais tu sais, il y a des gars qui gagnent 110 000 quand même. Là. Ouais, exact. Puis t'as quand même de l'exposure, même si tu joues en national. Là, que ce soit des tournois, exemple le championnat de France, t'as la chance de jouer contre des clubs comme le PSG ou l'Olympique de Marseille. Donc forcément, tu peux dénicher des petites pépites pour des peanuts. Mais c'est pas ça, c'est juste que... Un Tom Pierce. Ben lui, il était pas dans les nationales. Tu sais, l'arborescence de la Ligue 1, Ligue 2, ça va. National 1, ça va. Mais quand on nomme National 2 et 3... c'est splitté en 4 ligues chaque. Seulement les champions des 4... Ça devient compliqué. Hyper compliqué. Puis je fais comme voir que tu peux espérer t'en sortir un jour. Ouais, ben c'est tough. Ben, j'imagine que si tu veux t'en sortir, il faut que tu mettes de l'argent. Mais même si tu veux mettre de l'argent, il n'y a pas
tant de joueurs pros qui accepteraient, mettons, d'aller jouer dans ce calibre-là. Andy Carroll. Ouais, c'est vrai. Andy Carroll. Mais tu sais, c'est ça que, mettons, il pourrait se permettre de jouer professionnel, puis il décide d'accepter un plus gros contrat, puis on s'entend, plus gros contrat à ce niveau-là, ça doit pas être le gros char non plus, là. Non. Pour aller jouer dans un calibre plus faible, avec des coéquipiers plus faibles, c'est ça, ça devient compliqué. Il faut que ton boss, ça soit Ryan Reynolds, puis qu'il décide de changer le club au complet. Là. Fait que, Bref, anyway. ça serait intéressant. Anyway, en développement. Cool. Là, je vois le temps qui file, fait que je switch à Montréal tout de suite. Ben ouais. Hier, défaite de 3-1 contre la FC Cincinnati. Hier, j'ai croisé pas mal toute la direction, sauf Joey. OK. Même que, tu sais, Joey n'est pas dans la direction, techniquement. Il est juste membre du CO et patriarche de la famille. Monsieur mais j'ai vu j'ai vu les deux bébés ficellos, si tu veux qu'on reste dans la thématique de fromage. Ouais. Corey Rick était Baby Bell. toujours OK. il était toujours avec Luca. Gabriel Gervais aussi. Ça se parle, mais comme je serais curieux d'être dans leur loge, moi. Ouais. Qu'est-ce qui se dit? Puis deux, à quel point ils sont en alerte ou ils ont déjà abandonné puis ils sont en train d'acheter des maisons Bonneville pour l'année prochaine. Là. Ben, ils n'ont pas le droit d'avoir déjà abandonné. Je pense qu'ils n'ont juste pas le droit. Non. mais j'ai cru voir passer l'info que tu sais, Asun, on sait, Asun a un nouveau boulot maintenant. Très chic type. Ouais, exact. Puis semblerait-il qu'il y aurait eu, je sais pas si ça a été ramené justement par toi à nous ou par Truman ou je sais plus trop. Qu'importe, je vais pas rien dire. OK. Mais il est impliqué à la table. C'est ça qu'il y aurait eu une discussion avec Ray, avec les BP Ficello, avec Gervais, puis il se serait fait poser des questions justement sur l'effectif, sur... Ouais. OK. Écoute, je veux pas aller sur un terrain glissant. Je sais même pas si j'ai le droit d'en parler. Il me semble que j'ai lu ça, là. C'était pas une information. OK. On n'ira pas plus loin. C'est bon. Ça reste là. C'est bon. OK, pardon. Moi, j'ai rien fait. La caméra est pas sur moi aujourd'hui. J'ai rien. Non, je dis de la merde. Non. OK. Non, assume ce que t'as dit, là. OK, ben je dis pas de la merde. Mais en tout cas, je sais pas qui m'a ramené cette information-là. J'ai aucune idée. Ça doit être le Dr. Foot. Qui m'a écrit en privé. Shout out au Doc Foot qui m'a amené cette information-là. Ok, ouais, voilà, vous en saurez pas plus. Mais Asun est impliqué de près ou de loin, mais surtout, il est impliqué avec son beau sourire et son accueil. Aïe, mais il est très doux. Mais pour son premier mandat, juste le fait de gérer le transfert de Saliba, c'est quand même beaucoup. Là. Oh. Mais on t'explique à la foule, c'est une décision foot, on sait que c'est difficile auprès des partisans, puis... Sachant que la saison est un petit peu Elle est catastrophique, là. Des records de catastrophe. Que je l'explique, moi? Vas-y, dis-moi. Et là, le monde qui dit que c'est une vente de feu, puis blablabla. Comprenez qu'on est genre la 10e meilleure ligue au monde. Que oui, la Belgique est genre 8e. Mais en Belgique, tu sais, Anderlecht va jouer l'Europa l'année prochaine. Ouais. Ce qui est quand même pas super. Puis c'est vraiment une belle marque de confiance de voir des jeunes Québécois à l'international, de voir des produits de chez nous. On est content quand Céline a chanté pour le pape, mais là, on a un Québécois qui va jouer dans une des plus grosses compétitions mondiales sur la scène européenne. Fait qu'on peut juste être content que c'est correct que c'est un jour que ça va arriver, que nos bébés vont quitter le nid, là. Mais ça, explique ça du monde qui connaissent pas le foot, ils vont rien comprendre. Moi, je vais l'expliquer. Là. Ben, vas-y. Rappelez-vous là, comme à quel point les fans du Canadien de Montréal étaient fâchés après le SKA là, de Saint-Pétersbourg là, parce qu'ils laissaient pas venir Demidov. Là. Mais là, dans cette situation-là, c'est nous, le SKA de Saint-Pétersbourg. On est en train de freiner des gars d'aller dans des meilleures ligues. Fait qu'évidemment on garde une bonne relation avec tout le monde là-dedans. Tu sais, comme Saliba, il stagne à Montréal et tout le monde le voit. On l'a vu là, avec l'équipe Canada, à quel point il est capable de jouer à un niveau supérieur quand il est bien entouré. On est en train de freiner sa progression. On fait du cash là, avec lui. Là. Ça va être comme un 3,5 millions canadiens, mettons. Plus de bonus. Un 15 à 20 de bonus. Ouais, mais tu sais, ça, quick math, là, s'il se fait vendre 15 millions, ben c'est
C'est 1,5 à 2,5 de plus. Fait que là, on vient de doubler l'investissement. Oui, puis c'est un ambassadeur du club qui s'en va jouer à l'international. Puis après ça, hier, on a encaissé un pourcentage de revente. Ah! Le club de Chino Sofer l'a vendu. c'est vrai. Fait qu'on s'est fait un genre de 200 000. 250 000. Je peux pas croire qu'on sort gagnant de cette trade-là. En plus, je t'en parlais avant qu'on entre en onde. C'est fou. Mais tout ça pour dire aussi, si, mettons là, dans 5 ans, je sais pas, Chouanière commence à ralentir en Europe et il veut revenir à MLS, est-ce que dans notre tête, on est comme, c'est clair qu'il revient à Montréal, sachant comment ça s'est terminé avec le club? Ou il y a comme une petite hésitation. Certains joueurs, acteurs, excuse-moi, de cette situation-là ne sont plus vraiment... Effectivement, sauf que quand même, il y a une hésitation de la part des fans. Fort probablement. Mm-hmm. Si on pense à Saliba dans 10 ans, qui veut revenir à MLS, est-ce qu'on se pose la question? Non, il revient à Montréal. Et voilà. Tout est dit. On finit en bon terme avec quelqu'un qui s'en va au bon moment, quand il voulait, au bon prix, mettons, pour nous autres. Mm-hmm. Dans 10 ans, s'il veut revenir à MLS, il revient dans aucune autre équipe que Montréal. Tandis que si on dit ça de Chouanière, c'est pas clair. Chouanière, il ira pas à Toronto, mais je serais pas surpris que... S'il y a une offre de Columbus, il va y aller jouer avec Nancy. Là. Oui, c'est ça. Qui te dit que Nancy sera encore là? Ouais, il sera plus là. Il sera plus là. Hein? Non, il va aller jouer dans l'équipe à Nick DeSantis. Là. Il va aller jouer avec Max Crépeau. Il va aller jouer à Vancouver. Le Red Bull. C'est ça. Si on traite bien nos joueurs, ben, ils vont vouloir revenir ici pour finir leur carrière. Puis on va être bien contents. C'est ça. Fait que Saliba, il s'en va au bon moment. La vie. Arrêtons d'être le ska. Ouais, c'est ça. Plus clair, arrêtons le ska. Arrêtons le ska. C'est un mauvais choix de musique. Non, c'est pas ça qu'on voulait dire. Soyons punk. Soyons plus punk. Soyons plus punk. Moins de ska, plus de punk. Exact. Bref, aussi en entraînement en ce moment, on a Jonathan Lewis. Ouais, parle-nous-en. Là. Toi, tu l'as vu à l'œuvre, le monsieur. J'ai eu des échos de... Son contrat à Barnsley vient à échéance dans 4 jours. Le bon Max, il me l'a dit, puis après ça, il l'a tweeté aussi. Il l'a vu avec un chandail de CF Montréal, leur petit astérix, c'était dans les estrades. Il n'y avait pas un jersey avec son numéro, je peux pas vous dire c'est quel numéro, ok? Il y avait genre un polo, là. Ouais. Un sweatshirt d'entraînement, whatever, là. Ah ouais. Son contrat finit en 4 jours, mais de ce qui ressort, c'est qu'il est très actif dans les corridors, mais dans son corridor qui est le droit. Très rapide, technique, précis, je contrôle bien le ballon. Fait que, tu sais, comme non, on va pas chercher Messi, puis blablabla, puis là, arrêtez, tabarnane. Est-ce que tu dirais que c'est un profil, je vais faire la comparaison un petit peu boiteuse, là, une comparaison à la Dante Silly, parce que je sais que moi, au début... Oui, c'est ça qui me fait chier, mais plus. OK. Ah ouais, OK. En termes de travail, genre. Plus. Plus, OK. Plus. Moins nonchalant sur le terrain, parce que des fois, le body language de Silly parle beaucoup, là, parce qu'on sait qu'il mange beaucoup de ballons, on va pas se mentir, mais... J'espère que Lewis... Moi, je l'ai vu un petit peu jouer quand il était au Colorado. Puis il était quand même pas mauvais en soi. Là. OK. J'ai dit la même chose pour Sealy, mais je veux pas me tromper. Oui, mais mettons... Est-ce que Sealy serait meilleur avec des meilleurs joueurs autour de lui? C'est la question qu'on pourrait se poser. Dans le sens qu'on dirait qu'il... je sais pas, il a joué pour son pays puis il avait l'air d'un demi-dieu. Ben ouais, c'est ça. Ouais. J'estime que le CF Montréal est meilleur que Trinidad Tobago. Je sais pas. C'est pas aïe, les gars! Non, mais dans le sens, le moral d'un talon, là, je veux dire, en ce moment, on n'est pas meilleur que le Forge. Là, fait que c'est un club qui... même pas meilleur que Saint-Laurent. Là. Ouais, c'est... mais quand même. Là. Mais tu sais, c'est juste... J'ai l'impression, puis tu sais, avec raison, mais les fans, en ce moment, on est écœurés là, de voir ce club-là perdre. Là. C'est juste gênant qu'il n'y ait aucune victoire à la maison encore cette année. Là. Ça aussi, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais tu sais, je pense qu'il y a des gars qui ont le dos large là, en ce moment. Tu sais, au Wusu, il y a beaucoup de gens qui ont tapé sa tête. Là. C'est plus tranquille depuis comme 2-3 matchs parce qu'il marque des buts. Je l'ai trouvé délusoire hier à l'entrevue, par exemple. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit « Qu'est-ce que vous avez pas fait qu'ils ont fait de plus? » Puis il a dit « Pas grand-chose. » On a-tu vu le même match, bro? Non, il y a eu des phases de jeu où ça a été juste pathétique. Là. Le deuxième but, quand Engel, du côté de Cincinnati, a essayé de se faufiler facilement en 2 lignes pour arriver dans la surface de réparation puis trouver Evander. Ça, là, tu devrais jamais laisser l'espace autant béant même dans ton milieu de terrain.
parce que c'est clair que tu vas te faire déborder. Puis justement, c'est ce qui s'est produit du côté du CF Montréal. Fait que Mais non, mais c'est ça, je disais, c'est délusoire de pas voir et analyser ça de la sorte. Si je regarde, mettons, les réseaux en ce moment, je pense que Dante Sealy et Joel Waterman sont sûrement les deux joueurs les plus détestés par la fanbase de Montréal. En ce moment. Rajoute pour ma part Brandon Craig. Là. Ouais, mais tu sais, c'est même pas, c'est pas un starter. Mais c'est pas un starter, tu sais. Dans le sens, Waterman, quand il est là, il start. Sealy, il joue beaucoup. Fait comme, c'est deux gars qui en tout cas, qui mangent beaucoup de claques d'en face ces temps-ci de la part des fans. Mais en même temps, tu sais, Joel Waterman, on l'aimait bien l'année passée, on l'aimait bien l'année d'avant. Il n'est pas devenu magiquement mauvais ou la Ligue s'est pas améliorée si rapidement que ça, que là, cette année, il est plus de calibre. Là, ça n'a pas rapport. Je pense que c'est juste le club est dans une mauvaise passe. Puis c'est facile de trouver un coupable. C'est ça. Facile. Moi, je sais c'est quoi le problème de Joel Waterman. Vas-y. Porte un chandail des Canucks de Vancouver. Ça, c'est ridicule. Hey, c'est ça, là. Ah, mais j'ai eu un échange quand même avec ce gars-là sur les réseaux sociaux. Moi, je m'entendais assez bien. Tu sais, on s'est comme semi-obstiné sur un mur Twitter. On est fini par s'écrire en privé. Ben, genre, il m'a écrit en privé pour dire... En privé, tas de merde. non, il m'a écrit en privé juste pour dire que ça fait du bien de pas être d'accord, mais de pas s'insulter. Tu sais, de juste comme... Un débat cordial, quoi. Ouais, genre un débat cordial. Ah ben oui, mais c'est toi. Je sais très bien que tu vas pas tomber dans Felicité en disant non. ton visage, monsieur. C'est ça, exact. Mais tu sais que lui, mettons, ce même gars-là a vraiment beaucoup de haine pour Joel Waterman en ce moment. Mais tu sais qu'après avoir parlé avec lui... il est pas si pire, Joel Waterman. Non. Il commet des bourdes. Ouais. Mais tu sais, genre, mettons... Joe Serrois aussi, Carey Price aussi, tu sais, comme oui, ils sont solides sur des affaires, puis la fois qu'on est comme, ça va, il échappe, celle-là. Ben, là où j'ai concédé dans mon ostinade, justement, sur Twitter, c'est qu'il m'a dit, puis je suis quand même d'accord avec ça, il dit, je suis plus sévère avec lui parce que je sais qu'il peut mieux faire. Ça, c'est je suis vrai. pas en désaccord. Ça, c'est vrai. Puis il a dit, comme, mettons, tu m'entendras jamais parler de Brandon Craig parce que j'ai pas d'attente envers ce gars-là. Non. Sauf qu'il dit, tu vas me voir parler de Waterman, tu vas me voir chier sur Piet une fois de temps en temps, tu vas me voir être fâché après Sealy parce que c'est des gars vers lesquels il y a une certaine attente, encore plus envers Waterman puis Piet qui sont comme des cadres. Quand même des cadres, des modèles de ce club-là. Fait que là-dessus, j'étais quand même d'accord de comme, OK, mais là où j'embarque moins, c'est quand justement on va un peu trop chier dessus en disant que c'est du monde qui se force pas pour le club. S'il y a bien une affaire que Waterman fait, je trouve, c'est de mouiller le maillot. Ouais, là. ça c'est vrai. Genre, il est tout le temps fâché sur le terrain, mais comme fâché, agacé. Parce qu'il veut gagner, il est tanné. Ouais, là, mais des fois, j'avoue que son chialage est un petit peu inutile à quelques moments. Ouais. Quand il est fautif, il chiale, mais comme tu le sais très bien que tu as fait de la faute. Ça te fait-tu penser à un certain Camacho, mettons? Non. Non. Parce que Camacho, là, lui aussi, là, il nous en a fait des belles erreurs dans les années dernières. Puis après ça, on le voyait chier sur tout le monde. Laurent Simon, le premier. Hein? Simon, là, c'était le général, mais avant de partir de Montréal, il y a eu une phase où il était mal aimé par les fans, puis on le voyait, lui, faire des erreurs, se retourner, puis chier sur tous les joueurs du club. Je pense que, quand ça arrive, hein, des cadres, des générales, ou juste des joueurs importants, des joueurs clés dans des défenses, à un moment donné, il y a un moment où ils jouent moins bien, puis qu'on dirait qu'ils sont obligés de montrer qu'ils essayent encore d'être le loup alpha dans la meute, puis de japper un peu plus fort pour faire « Hey, ça va peut-être pas bien, mais ferme ta gueule! » mais ça en prend du monde avec de la personnalité, parce que ça peut pas être beige tout le temps. Justement, des Laurent Simon, des Waterman, des Camacho, ça en prend au moins une fois dans ton équipe. Puis si ça peut augmenter le niveau de l'équipe, moi, je le prends à 100%. Ouais. Fait que, mais il y a quand même du positif, par exemple, si je change un petit peu de sujet, là. Comme là, le Mercato arrive bientôt, il va avoir des changements. 24 juillet. Ouais, 24 exactement. Puis là, je trouve qu'on est en train de se débarrasser aussi tranquillement des contrats coûteux mais inutiles. Quand on pense à un Yankov, on sait qu'Alvarez aussi va partir. On l'a bien aimé. Il y a des rumeurs déjà là, à Lanus, là, que ça va être un prêt avec option d'achat. Mais là, on attend la fin de la compétition internationale pour... Parce que, tu sais... Bon, ouais, mais c'est ça, tu sais, je pense qu'il va y avoir quelques départs d'ici là.
Saliba vient de partir. Mettons en rappel là, de ceux qui partent ou qui viennent de partir. Alvarez, c'est 307 000 $. Yankov, c'était 410 000 $. Ouais. Là, on a qui part Saliba. aussi? Saliba, ils l'ont déjà enlevé. Rajoute les rumeurs de Opoku, Sunusi. Non, Saliba, c'était 178 000. On est déjà rendu à 800 000. Puis Sunu, tu gagnes cher. Hein? Ouais. 410 000. Ouais, Tu vois, c'est beaucoup. Puis un Opoku serait à 600 000 aussi. Ah, fait que ça ici. C'est de l'argent qu'on renfloue dans les caisses, là. C'est ça. Puis en plus, on fait de l'argent avec les transferts. Fait que, regarde, on peut tranquillement se remettre sur la rail de train. Là. Ah ouais. Je vais quand même. Le mutisme, quand même, de la direction, là, du fameux board me gosse un peu. Mais c'est surtout que. Il y a beaucoup de coupeurs au CF Montréal. Tu sais, mettons, oui, tu sais, Panton puis Camara, l'embauche. Ça, c'est 2 embauches qui remplacent 3 postes. Ouais. Parce qu'il y a eu 2 coupeurs côté marketing. Après ça, Panton embarque, il prend les rôles des 2. Ouais. Après ça, tu sais, Asun, il vient reprendre l'ancien rôle, mais il y a aussi un côté sportif. Oui. Fait que là, on fait juste couper partout, guys. Oui, ouais, mais tu sais, en même temps, c'est pas tant ça qui me dérange, là. C'est pas ça qui me dérange plus que... Parce qu'il faut du monde dans ton stade, puis il faut bien communiquer. Faut que ce rôle-là roule bien. Je vais faire mon mini rant, là, je veux vraiment pas en prendre trop, là, mais je suis allé regarder les stats l'année passée quand le Earthquake de San Jose était dernier au classement avec des stats médiocres dans la ligue. Il y avait une moyenne d'assistance de entre 9 à 10 000 dans le stade. On a sûrement ça, nous autres. À Montréal, notre moyenne cette année est à 16 800. On a fait salle comble une couple de fois. Même hier, mercredi, en plein milieu de semaine, on avait à peu près 15 500 personnes au stade. Le 5 juillet, ça va être salle comble. C'est ça. Fait que on est... La date fatidique. Les dirigeants de Montréal sont chanceux d'avoir des bons fans. Ils sont chanceux là, d'avoir des fans qui se déplacent, même si on est dans la pire saison de l'histoire du CF Montréal. Mais faut pas les prendre pour acquis. Hier, j'ai vu un tweet, j'aimerais ça pouvoir citer la personne, là. C'était juste écrit genre 10 heures de route, 900 km. Ouais. Tout ça pour ça. Ouais. Il y a Dan Abraham aussi, qu'on salue, qui était sur Twitter, qui est allé avec son fils de 6 ans. Son gars, là, avec un drapeau du CF Montréal et un petit tatou sur la joue, il a dit « On est les pires au monde ». Il y a 6 ans. T'es en train de perdre genre des fans de 6 ans. C'est jeune là, comme fan. Fait que tu sais, puis qu'après ça, que le board, que Gervais nous dise ben non, on va pas vraiment faire venir de gros joueurs, sauf si le fit est parfait. C'est ça, ma pensée de tantôt. Oui, on coupe un peu partout, on restructure, on remanie. Mais là, on sait pas qui fait quoi, trop, hein. Ah ouais, c'est ça. C'est un peu flou, je te mens pas. C'est ça qui me gosse, comme Corey Ray. Il est-tu juste là parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a une licence de je sais pas trop quoi, c'est ça. Fait que je trouve ça... T'es impliqué à quel pourcentage? Parce que pour moi, c'est le monsieur sur son iPhone qui est à côté sur sa rambarde. Ah ouais. Fait que c'est ça, je pense, qui est décevant. Ouais, mais c'est vrai, c'est ça qui est décevant, je pense, en ce moment, c'est de voir que les fans répondent encore présents, de voir que même si on est dans une saison historiquement mauvaise, le stade a quand même 16 000 personnes qui sont là, un mercredi. Hier, tu sais, est-ce que ce soit 70e quand les gens quittaient, 90e quand les gens quittaient à la fin du match, personne de déçu, ni de fâché. Ouais. Personne n'était surpris. C'est du désintérêt. Ça fait mal. Ouais, mais j'ai acheté les billets en novembre. T'sais. Ouais. Fait que tu sais... on est rendu bas, là. C'est ça, on aimerait un peu de vie. Après ça, je sais pas s'ils sont en train de hold en se disant hey, le 25, là, dès que le mercato juillet arrive... C'est la razzia, là, on dépense comme des fous. On dépense comme des fous, on va tout bouger, puis on va avoir un effet de surprise, tout le monde va être heureux. T'en as parlé de San Jose tantôt, mais 5 signatures, puis... Ah ouais, puis ils sont là. Fait que tu sais, je me demande, mais je pense que j'aimerais peut-être un petit signe de vie de Gervais ou de Saputo qui fait juste nous dire hey, regarde là, faites juste attendre. We got this. Il y a de quoi, il y a des affaires qui se passent en ce moment, puis pas juste comme on va recevoir du monde qui vont fitter dans l'idée de l'ICF Montréal revendre pas cher, puis si c'est un joueur bon, c'est parce que ça fit, le fit est parfait, avoir un bon fit, avoir un fit, mais pas hasard. Pas Hazard, pas Eden Hazard, il est trop blessé. Non, pas un fit. Non, c'est pas ce fit-là. Pas vendre des jerseys. Non, un fit, on veut un fit. Un quoi?
Un fit. On veut un fit. On veut des joueurs, tout simplement. Je comprends. Oui. Tu sais, comme oui, le projet de revendre, mais comme. Faut gagner, faut performer pour vendre. Ouais. Puis tu sais, le reste d'affaires de fit. Parce que personne va acheter des losers. Ouais. Oh! C'est easy. Le style d'affaire de fit, moi, j'y crois plus. Hein, parce qu'on avait un fit avec Martinez, puis on l'a laissé partir pareil. Fait que, mais vous voulez 200 000 de plus. C'est pas grave, j'aurais payé, moi, son 200 000. Eh oui. De ta poche? Ouais. Non, t'es fou. Un GoFundMe. Fait que Richard a une bonne marge de crédit. Sur ce, merci Rich, merci Simon. C'était la 133e édition de la 3e demi. Sur ce, top 10! Ciao! Eh non, si j'ai pas